Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Révèle, le podcast qui n'est pas conçu par une IA. Je suis Sabrina et je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Révèle, c'est un podcast dédié aux femmes qui veulent avancer, se reconnecter à leur puissance, révéler qui elles sont. Ici, on a un objectif, faire briller notre lumière intérieure et s'entraider. Si tu as écouté le premier épisode, tu sais qu'on a commencé ce voyage en prenant conscience de l'importance de notre temps, de la manière de le préserver et de l'investir pour nous, pour notre vie. Aujourd'hui, on va aller encore un peu plus loin. On va parler de quelque chose de simple à dire, mais si difficile à faire. Apprendre à dire non. Non sans se justifier et surtout sans culpabiliser. Parce que derrière chaque oui forcé, chaque d'accord, chaque ok si tu veux, dit à contre-cœur, il y a souvent une partie de toi qui s'éteint doucement. Et surtout, on l'a vu dans le premier épisode, ton temps qui te file entre les doigts. En disant oui à contre-cœur, tu acceptes de t'effacer, tu acceptes de perdre ton temps et ton énergie. Tu acceptes de te faire passer en second plan. Et ça, on ne le veut plus. N'oublie pas, je vais le répéter souvent, mais tu es la personne la plus importante dans ta vie. Il est important de comprendre que c'est toi qui es maître et que c'est toi qui as le pouvoir et qui dois décider comment dépenser ce temps qui n'est pas illimité. Les filles, je vais vous dire quelque chose, je vais peut-être vous l'apprendre, mais on va tous mourir. Bon, c'est pas pour mettre une mauvaise ambiance, mais oui, notre temps, il est limité. On a de la chance aujourd'hui parce qu'on peut rectifier le tir si on a passé des années la tête dans le guidon. Franchement, moi, j'aurais trop aimé en prendre conscience un peu plus tôt. J'aurais certainement fait les choses autrement. Mais pas de remords, le passé, on le laisse au passé. Aujourd'hui, on va donc rectifier le tir. On est prête à vivre notre vie et à en être les pilotes. Comme le disait le philosophe Emerson, être soi dans un monde qui tente constamment de te rendre autre, c'est le plus grand des combats. Aujourd'hui, j'ai décidé, et tu as décidé, si tu m'écoutes, de mener ce combat avec douceur, mais avec courage. C'est une course de fond, pas un sprint. Le but, c'est pas qu'on s'épuise. C'est là tout l'objectif de ce podcast, créer une communauté de femmes bienveillantes, fortes, courageuses, qui veulent s'entraider, qui veulent avancer. Et tu sais quoi ? Toutes ces qualités, en réalité, tu les as déjà en toi. Pourquoi c'est si dur de dire non ? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation qui t'a totalement dépassé ? T'as dit oui à quelqu'un et au final, ce oui, il t'a engagé à faire des choses dont tu n'avais vraiment, mais alors vraiment pas envie. Tu as subi, tu as perdu ton temps, tu as perdu ton énergie. Tu l'as fait en plus de mauvais cœur. Bref, t'as regretté. La question, c'est pas pourquoi c'est dur de dire non, mais plutôt pourquoi on dit oui sans réfléchir. Pourquoi on dit oui avant de se demander est-ce que ça va m'apporter, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va me nourrir, ou est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, ou au contraire est-ce que ça va me vider, est-ce qu'il va falloir que je réorganise toute ma journée, ça va me saouler, ça va me fatiguer. Tout ça, il faut se le demander. C'est dur de dire non, parce qu'on ne veut pas décevoir. On veut que l'autre nous trouve gentils, on veut que l'autre nous trouve serviables, on veut que la personne qui nous demande un service puisse nous aimer, dire aux autres qu'on est génial. On est prête à se malmener pour faire quelque chose en plus qui ne nous appartient pas. Il faut savoir que la personne qui te demande un service ou quelque chose, elle te pose la question. Ça veut bien dire qu'on a le choix. Ça me fait penser à une histoire personnelle que je vais vous raconter. Il y a quelques années, j'avais intégré une nouvelle entreprise. C'était un nouveau job. Je venais d'intégrer donc cette société qui organisait un événement. L'événement, il se passait à 1 heure de chez moi. C'était après le travail, un vendredi soir. Sincèrement, j'avais pas du tout envie d'y aller. Et j'étais pas motivée. Mais sans me demander si vraiment j'avais envie d'y aller et sans savoir pourquoi, j'ai répondu oui au mail. J'ai répondu oui au mail d'invitation parce que mes collègues, ils avaient tous répondu oui. À cette époque, j'avais pas encore d'enfant. Bref, une collègue à moi qui habitait à l'opposé de l'événement aussi, mais à l'opposé de chez moi, me propose qu'on y aille ensemble. Elle m'a dit qu'elle voulait y aller, mais qu'elle n'était pas véhiculée, que c'était la galère pour elle de prendre les transports, qu'elle habitait dans la campagne, bref. Elle m'a demandé si je pouvais la récupérer à une gare sur le chemin, et moi j'ai dit oui, j'ai pas réfléchi, j'ai dit ouais, ok. Alors que cette collègue n'était pas mon amie. Je ne sais même pas si elle m'aimait ou si elle me considérait, si elle me connaissait, voilà. J'étais nouvelle dans l'entreprise et sincèrement, je voulais juste être bien vue. Et si je vous dis ce que ça m'a coûté, ce oui,
Je l'ai récupéré comme prévu, donc à une gare sur le chemin. Pendant tout le trajet, j'ai dû l'écouter se plaindre de sa vie, de son mec, de nos collègues. Elle m'a parlé de ses problèmes de santé, de son dos, puis de ses difficultés à perdre du poids. Sincèrement, j'étais pas prête à vivre tout ça après le travail et à cet instant. J'étais pas prête. Elle m'a vidée. Mais c'est pas fini. L'événement prend fin aux alentours de 23h. Et là, je la vois se diriger vers moi avec son manteau et elle me dit « On y va ?» Et sincèrement, j'ai juste dit « Ok ». Je savais pas qu'il fallait en plus que je la ramène chez elle. Je lui ai fait signe de la tête pour lui dire oui, mais mon cœur, franchement, il disait non. J'étais vraiment énervée contre moi, énervée intérieurement. Elle me donne son adresse, je l'entre dans le GPS, et là, je vois quoi ? 52 minutes de route. 52 minutes de route. Il était 23h, donc on allait arriver chez elle vers minuit. Et devinez quoi, pendant le trajet ? Elle reprend son monologue autour des collègues, de la soirée, de son programme du week-end. 1 heure de supplice. Où je n'ose rien dire. Je lui souris. Et je fais même semblant d'être intéressée et de l'écouter. 1 heure que j'aurais aimé passer seule avec ma playlist à me détendre. Je la dépose enfin après 1 heure de route. On se dit au revoir. Et j'entre maintenant mon adresse dans le GPS. Et là, 47 minutes de trajet. Je suis rentrée vidée. Énervée contre moi-même, énervée contre elle alors que, en réalité, c'est pas de sa faute, c'est juste de ma faute, avec la sensation d'avoir été utilisée sans que je ne puisse rien dire. Mais c'était trop tard, c'était fait. Mon temps, mon énergie, envolée. Adieu, à jamais. J'ai pas tout de suite compris qu'il fallait que je dise non. Il m'en est arrivé des trucs comme ça pour que je comprenne. Mais parfois, j'arrivais à esquiver. Soit je mentais, alors que je déteste mentir, j'inventais des trucs. Ah non, désolé, ce soir je peux pas, je dois garder mon neveu. J'avais honte de dire non, j'avais honte de décevoir, qu'on pense que j'étais une sale égoïste, que je rendais jamais de service. Je suis sûre que toi aussi, si tu réfléchis bien, t'as déjà accepté de rendre un service, d'accepter un rendez-vous, une invitation, juste pour pas blesser l'autre, ou pour faire plaisir, ou encore juste pour qu'on t'apprécie. Si tu oses te l'avouer, et si tu t'en souviens, raconte-nous ton histoire du oui en commentaire. Combien de fois tu t'es dit « J'y vais, mais j'ai vraiment pas envie d'y aller » ou alors « C'est vraiment pour faire plaisir ». Depuis toujours, on nous apprend à être agréable, à dire oui, à ne pas décevoir. Mais on oublie de nous apprendre à nous protéger. Dire non, c'est pas être égoïste, c'est dire oui à soi-même. Pourtant, à chaque fois qu'on le fait, la culpabilité se pointe. On peut même avoir une boule au ventre et ressasser notre réaction toute la journée, plusieurs jours. On se justifie, on s'excuse, on s'explique, parce qu'au fond, on a peur. Peur d'être rejeté, peur de passer pour une personne froide ou ingrate. Et c'est là que commence la confusion. Tu veux être aimé, mais tu t'oublies. Tu veux être gentil, mais tu t'épuises. Il faut savoir où se situent ses limites. Le savoir, c'est se connaître, c'est se respecter. C'est respecter son espace intérieur, respecter ses sentiments, ses émotions. Et respecter ce que tu veux vraiment pour toi, pour ta vie. Mettre ses limites, c'est apprendre à dire « Eh bien là, non. Stop, là, non, je ne peux pas. » Si cet épisode te parle, eh bien welcome, on avance petit à petit ensemble. Et franchement, ça me fait trop plaisir parce que je sais que je suis pas la seule à penser tout ça. Et parfois, il faut simplement l'entendre, venant de l'extérieur, pour l'assimiler. Qu'est-ce que j'aurais aimé tomber sur ces conseils il y a 20 ans ? Mais je suis heureuse de vous les offrir dans ce podcast. Tu vois, chaque oui que tu dis alors que tu penses non, en fait, c'est une petite trahison envers toi. Et à force, tu finis par te vider. On devient même aigri, je crois. Dire non, ce n'est pas refuser l'autre, c'est te choisir toi. Quand tu dis non, tu ne fermes pas une porte, tu ouvres un espace de respect mutuel. Et la vérité, c'est que les personnes qui t'aiment vraiment, elles n'ont pas besoin que tu t'oublies pour rester dans leur vie. Elles comprennent si tu dis non. Je me souviens d'une fois qui m'a marquée où j'ai dit non pour la première fois vraiment sans m'excuser. C'est une situation super inconfortable, même gênante. Mais je crois qu'il faut s'entraîner aux situations inconfortables et gênantes pour les vivre en fait de mieux en mieux. Je crois réellement qu'il faut pratiquer pour que ça devienne naturel. J'avais peur, j'avais mal au ventre, mais après, j'ai senti une légèreté incroyable. J'ai kiffé le moment, vraiment. J'étais fière de moi, j'étais heureuse. Ce non, il m'a libérée plus qu'il n'a frustré l'autre. Je suis sûre que tu as déjà ressenti ça. Ce moment où tu poses une limite et ton corps il te dit « Enfin, merci !»
Un conseil les filles, osez dire non. Ce sera inconfortable, ça vous fera bizarre, la chaleur elle vous montera peut-être au visage, votre cœur il battra super fort, mais au bout du 3e, 4e non, vous serez soulagé et ce sera naturel. Et ceux pour qui tu comptes vraiment, ils comprendront. J'espère que vous sentez qu'on avance petit à petit dans cette quête de bien-être, de révélation de notre lumière intérieure. J'apprends avec vous, je m'entraîne et je revois chaque jour ma manière de voir les choses et mon quotidien. Je suis heureuse de le partager avec vous. Est-ce que tu connais une femme, toi, formidable, qui dit toujours oui, qui s'épuise, qui s'efface pour plaire ou simplement parce qu'elle est trop gentille? Tu sais quoi? Envoie-lui cet épisode. Et je suis certaine que ça l'aidera. Bon, est-ce qu'on est prête? À partir d'aujourd'hui, ce qui ne t'appartient pas, ce pourquoi on te sollicite et que tu ne souhaites pas faire, ne le fais pas. Ce sera ton exercice ces prochains jours. Lorsque tu l'auras fait, attrape ton carnet et note dans quelle situation tu as dit non. La semaine suivante, tu relis ce que tu as écrit et tu fais un bilan perso. Et surtout, fais le point. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était insurmontable? Est-ce que tu as perdu des amis? Alors attention, je ne parle pas de dire non à ta boss ou à ton boss qui vient te demander de faire un truc, une action pour laquelle tu es payé. Même si t'as pas envie, tu dois le faire. C'est comme l'histoire du ménage dans le premier épisode. Ça, malheureusement ou heureusement, c'est ton travail. On pourra parler de nos choix de travail d'ailleurs dans les prochains épisodes, de la recherche d'emploi qui ont du sens. Je parle avec de plus en plus de femmes qui souhaitent vraiment quitter leur travail parce que ça leur plaît pas, parce que ça n'a pas de sens, parce qu'elles ne se sentent pas valorisées, reconnues, parce qu'elles ne comprennent même pas pourquoi elles font ça, mis à part payer le loyer et faire les courses. Donc ça, on pourra en parler avec grand plaisir. Avant de se quitter, je te propose un nouvel exercice à mettre en pratique vraiment dès maintenant. Ça se passe dans ce fameux carnet, celui dont je te parle depuis le premier épisode. Pour celles qui nous rejoignent, je vous encourage vraiment à vous procurer un petit carnet, un beau, il faut qu'il soit beau, c'est super important, qui va vous suivre partout. Il doit toujours être dispo lorsque vous en aurez besoin. Donc dans ce carnet, vous allez noter 3 phrases pour dire non gentiment. Par exemple, moi, mes 3 phrases, c'est celle-ci. Donc la première, que j'utilise beaucoup, je te remercie vraiment de me l'avoir proposée, mais ça va pas être possible pour moi aujourd'hui. Première phrase. La deuxième phrase, je ne peux vraiment pas aujourd'hui. La troisième phrase, je comprends, mais malheureusement, c'est impossible pour moi. Voilà, 3 phrases notées dans mon carnet que je répète à haute voix. Quand vous rédigez vos 3 phrases, ne mettez pas « désolé, je m'excuse »,« pardon, je suis navré ». Tout ça, il faut oublier parce qu'en fait, il ne faut pas vous excuser de ne pas pouvoir. C'est très important. Donc ces 3 phrases-là, quand tu les auras trouvées, il faut qu'elles t'appartiennent, il faut que ce soit avec tes mots, il faut que ce soit le plus naturel possible. Répète-les souvent à haute voix pour les connaître par cœur et que ça ne te fasse pas bizarre le moment où tu devras les utiliser de le dire à haute voix. C'est pour ça que c'est très important l'oralité. Dites-le à haute voix. Quand tu auras noté ces 3 phrases, trouvé tes 3 phrases, eh bien tu seras prête. Tu seras prête à dire non sans te justifier, à dire non et à te choisir toi. Et n'oublie pas, avant de dire oui, fais ton petit check. Tu dois te poser la question, est-ce que tu as envie de dire oui avec ton cœur? Est-ce que tu as la capacité, l'énergie, le temps? Est-ce que tu es disponible? Est-ce qu'il ne faudra pas que tu t'adaptes? Donc tout ça, il faut se poser la question. Je pense que tu es prête. Je pense que tu es prête à dire non, en conscience. Alors, apprendre à dire non, c'est pas dire non à tout, bien évidemment. Il faut dire oui quand vous en avez envie, il faut dire oui quand ça vous fait plaisir, il faut dire oui pour passer du temps de qualité avec l'autre. Donc ça, bien évidemment, c'est à vous de décider ce qui est bon pour votre vie ou ce qui ne l'est pas. Merci les filles d'être restées jusque-là. N'oubliez pas que la meilleure version de vous-même est déjà en vous et que nous avançons petit à petit pour la révéler et la faire briller. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des bisous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet.